Même nos délinquants ont perdu de leur superbe pour patauger dans la vulgarité. Entre Poutine qui agite sa bombe atomique, les forêts qui brûlent, les glaciers qui fondent, la canicule qui chauffe, on ne sait plus quel cierge allumer pour éviter le pire. Mais c'est du côté des faits divers que c'est le plus drôle. Entre les affaires Bouba, Magali Berda, Cyril Hanouna, celles de Paul Pogba, Kylian Mbappé et Fatoumata Diallo avec sa collègue Amraoui, on ne sait plus à quelle diversité se vouer. Bon, on n'est pas raciste, ne stigmatisons pas toutes ces chances pour la France qui, aujourd'hui, entre autres, manipule des millions d'euros, font du buzz sur la toile et mobilise les médias. Par exemple à Marseille, la cité des Oliviers, le trafic de coke est tenu par Kamel Médiani, tandis que celui de la cité des Lauriers l'est par une bande d'origine comorienne, appelée les Blacks, et l'assassinat du caïd Farid Tir est en voie d'élucidation. Les gros bonnets du trafic seraient installés à Dubaï, où ils roulent en Rolls, au Maroc ou en Algérie, où ils sont richissimes. Et les noms de certains barons marseillais sont archi connus: Hakim Verdou, alias Marcassin, Karimara, surnommé Arafat, Mohamed Jehadi, Nimo. Mais chez les Blancs on rit autant, Sandrine Barbecue Rousseau ou Adrien Coupe Ambroise Caténance font nous plier de rire à chacune de leurs apparitions. Il est vrai que du temps des diamants de Giscard, de la garantie foncière, c'était pire, mais au moins ça sentait l'aftershave de chez Dior et pas le graillon McDo, sauce ketchup. À l'époque les escrocs avaient de la classe, de la discrétion, pull en cachemire sur les épaules, les Balkany portaient chic leur vulgarité. Les maisons cachées aux Caraïbes, les avoirs planqués à Gestaat ou à Zermatt, les liasses d'euros étaient planquées sous la couette en zibeline. Il ne faudrait pas mélanger la cour des grands et la basse-cour des Caïras. Ce n'est pas du même ordre, ni de grandeur, ni d'odeur. D'un côté les débiles profonds de la télé-réalité, genre les Marseillais à Miami, de l'autre Stavisky et Petit Pépé. Le seul dénominateur commun c'est le Grizzly, le pèse, le pognon, le flouze, celui qu'on rêve, celui dont on voudrait bien en avoir autant. Et je pèse mes mots. Tandis que dans les années 80, Loana baisait dans la piscine gonflable de Decathlon, dans les années 2022 on casse les rotules à coups de barre de fer pour niquer la concurrente, on gifle sa femme pour qu'elle rende le téléphone portable ou on maraboute son ex-pote pour que ses tirs au but foirent au prochain penalty. D'un côté, on pigeonne des glandus de quelques milliers de francs à la sauvette, de l'autre 7 en milliers de dollars qu'on arnaque sur le net, des débiles tatoués, tondus sur les côtés et des bimbos au derrière gonflés à l'hydrogène. Ce n'est pas Dodo la Saumure qui te dira le contraire, il était dans le coup des partouzes du Sofitel, ce n'est pas Jean Formule 1 tout de même. Heureusement qu'il y a Pépé Edgar Morin qui nous dit qu'à 100 ans il a redécouvert l'amour. Ça au moins c'est la classe. C'est vrai quoi, le niveau monte. Celui de la connerie, pas celui des océans.